Alors, bonjour à tous. On va lire la leçon ensemble pour ceux qui préfèrent entendre une voix que juste lire une feuille, donc c'est possible. Alors, la dernière fois, on avait travaillé sur le classement des livres de fiction. Donc, vous pouvez retrouver le cours et les exercices d'application dans le cahier de texte Pronote, donc au jour où nous aurions dû nous voir, donc soit le vendredi 27 mars, soit le vendredi 3 avril, selon le groupe auquel vous appartenez. Donc, petit rappel sur le classement des livres de fiction, qu'on avait vu aussi un petit peu pendant l'escape game. Vous aviez dû trouver des livres sur les stagiaires et en ranger d'autres. Donc, les livres de fiction sont rangés par nature. C'est-à-dire que dans le CDI, nous avons séparé les romans, les BD, les contes, les mangas, le théâtre, les albums et les livres de poésie. Ils sont séparés, donc tous les romans sont rangés ensemble et les romans sont aussi triés, ils sont classés par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur. Pour se repérer dans le CDI, on a collé au dos de chaque livre une étiquette appelée la cote, sur laquelle on retrouve une lettre pour la nature du livre, donc on a mis un R s'il s'agit d'un roman, un C s'il s'agit d'un conte, un T pour le théâtre, BD pour bande dessinée, ainsi de suite, plus les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Ainsi, on peut regarder ici donc sur le petit exemple que je vous ai mis là, donc le dos du livre, c'est ici. Parfois, on croit que c'est là le dos du livre. Ça, c'est la 4e de couverture. Le dos du livre, c'est vraiment ça. Donc, au dos du livre, on a toujours une étiquette collée et on retrouve donc les lettres dont on vient de parler. Donc ici, on a un R, car il s'agirait d'un roman, et GUS, donc par exemple, un roman écrit par Pierre Gousteau portera la cote R pour roman, GUS, les 3 premières lettres du nom de famille, et donc de Gousteau, le nom de l'auteur. Un autre exemple, s'il s'agissait d'une bande dessinée écrite par Goscinny, on aurait comme cote BD, donc pour bande dessinée, et GOS, GOS, les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Donc ça, c'était pour le petit rappel. Aujourd'hui, on va voir la cote des livres documentaires. Donc vous allez voir que c'est un petit peu différent, un petit peu plus compliqué. Mais quand vous aurez compris comment ça marche, vous l'aurez compris pour toute la vie. Donc déjà, petit rappel. Qu'est-ce qu'on appelle un livre documentaire ? Un livre documentaire est un livre qui nous renseigne sur quelque chose, qui nous documente sur quelque chose, qui va nous apprendre des choses, nous donner des informations vérifiées. Donc ça va être un livre qu'on va utiliser par exemple pour faire un exposé, ou pour apprendre des choses sur un sujet qui nous intéresse. Par opposition donc au livre documentaire, on a le livre de fiction dont on vient de parler. Les livres de fiction, eux, racontent des histoires inventées. Il n'y a que 2 catégories de livres. Soit un livre de fiction qui raconte des histoires inventées, soit les livres documentaires qui nous apprennent des choses. Au CDI, les livres documentaires sont classés par sujet. Tous les livres qui parlent du même sujet, du même thème, sont rangés ensemble sur les étagères. Et ils portent les mêmes chiffres sur la cote, donc sur cette étiquette collée ici au dos du livre. C'est-à-dire que tous les livres qui vont parler de sport, ils seront rangés sur la même étagère. Tous les livres qui vont parler des animaux seront rangés sur la même étagère. Et ils auront la même cote. La cote des livres documentaires comporte au moins 3 chiffres. Donc c'est là qu'elle diffère de la cote des livres de fiction qui, eux, n'ont que des lettres. Sur les livres documentaires, on a aussi des chiffres. Suivi des 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Ça, par contre, c'est commun aux livres de fiction et aux livres documentaires. Donc, on voit ici un exemple de cote. On aura des chiffres et dessous, les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. La cote est constituée grâce à une classification appelée la Dewey. Donc, qu'est-ce que la Dewey ? Pourquoi ce nom ? Il s'agit d'un système de classement, donc un système de rangement, inventé au XIXe siècle par M. Dewey, qui était bibliothécaire dans un collège new-yorkais. Donc ce système de classement porte en fait le nom de son inventeur, M. Dewey. Cette classification est toujours utilisée aujourd'hui dans les bibliothèques du monde entier. C'est-à-dire que quand vous aurez compris comment les livres sont rangés au CDI de Revel, vous pourrez trouver un livre dans n'importe quelle bibliothèque, que ce soit à Toulouse, à Paris, à New York, en Australie, en Angleterre, dans n'importe quel pays. La cote du livre sera exactement la même. Comment cela fonctionne ? Monsieur Dewey a créé 10 grandes classes, chacune ayant un chiffre et une couleur bien spécifiques.
Ces grandes classes correspondent aux matières, plus ou moins, que vous étudiez au collège et au lycée. Selon le sujet du livre, il doit rentrer dans l'une de ces grandes classes. Donc, il a créé 10 grandes classes, 10 grands sujets. Et quel que soit le sujet dont le livre parle, il faut que ça rentre dans une de ces 10 grandes catégories. C'est ce que vous retrouvez dans ce schéma ici, que vous retrouvez aussi, qui est collé en bout de chaque rayonnage, en bout de chaque étagère dans le CD pour vous aider à vous repérer un peu en autonomie tout seul. On va voir un petit peu rapidement ces 10 grandes classes. Donc, M. Doué, il a décidé que tous les livres qui allaient parler de savoir, les livres d'encyclopédie, enfin les encyclopédies, les livres qui parlent de la presse, du journalisme, ils vont être rangés avec la cote qui commence par 0 et une cote qui sera noire. Les livres qui vont plutôt parler de la pensée, de la réflexion, livres de philosophie, de psychologie, donc c'est une matière qu'on étudie en terminale au lycée. Il les a rangés dans les 100. Dans les 200, vous aurez tous les livres qui vont parler des religions, des différentes religions, y compris les livres sur la mythologie grecque et la mythologie romaine. Dans les 300, vous allez trouver plutôt des livres, vivre ensemble, qui vont parler de ce qu'on étudie en EMC par exemple, la politique, l'économie, l'éducation, le droit de l'homme, etc. Donc une cote qui va commencer par 300 et qui aura une étiquette orange. Dans les 400, ce sont les livres sur les thèmes parler, communiquer, donc les livres de langue. Vous aurez par exemple les Becherel en français, vous aurez les dictionnaires d'anglais, dictionnaires d'allemand, de latin si vous faites du latin l'année prochaine, etc. Dans les 500, observer la nature, mathématiques, astronomie, SVT, donc là ça va être plutôt des livres de sciences. Dans les 600, soigner, fabriquer, donc médecine, agriculture, industrie, vous aurez tous les livres sur les maladies, donc la médecine. Vous aurez aussi les livres de cuisine qui se trouvent là dans les 600. Dans les 700, créer, se détendre. Vous aurez donc tous les livres sur les loisirs, les arts, le dessin, le cinéma, le sport. Tout cela, ils vont être rangés dans les 700. Dans les 800, donc normalement, les livres de littérature, donc sont les livres de fiction, ils sont rangés dans les 800. Nous, au collège, on a fait un système plus simple, donc qu'on a vu la dernière fois. On a rangé les romans en R, les contes en C, etc. Mais si vous allez voir côté lycée, vous allez voir que les romans, ils sont rangés dans les 800. Et dans les 900, on va voir tous les livres d'histoire géo. Géographie, voyage, histoire, connaître le monde. Donc tout ce qui est histoire géo sera rangé dans les 900. Voilà donc pour les 10 grandes catégories que M. Doué a imaginées. Ces grandes catégories, vous les avez vues, elles sont très très vastes. Donc pour chacune de ces 10 catégories, il a imaginé 10 sous-classes, 10 divisions plus précises. Donc ici, je vous donne l'exemple pour la classe 500, observer la nature, donc qui est assez vaste. Il a imaginé 10 sous-classes. Dans les 510, il y aura tous les livres de mathématiques. Les 520, les livres qui vont parler d'astronomie, donc qui vont parler de l'espace, des planètes, etc. Souvent, on a un petit logo là à côté qui peut aussi nous aider. 530, la physique. 530, 40, les livres de chimie. 550, sciences de la Terre. 560, paléontologie. Donc la paléontologie, c'est la science qui étudie le paléolithique. Le paléolithique, c'est la période où on avait des dinosaures. 570, la biologie. 580, les livres sur les plantes, les fleurs, etc. Et 590, vous aurez tous les livres sur les animaux. Ça, c'est l'exemple pour la classe 500. Sur Pronote, dans vos documents, vous avez un deuxième document qui s'appelle les classes de la Doué détaillées. Donc ici, on retrouve nos 10 grands thèmes. 0, savoir, 200, croire, 300, vivre ensemble, 400, parler, etc. Et donc, pour chacun de ces grands thèmes, à chaque fois, les 10 sous-thèmes qui ont été imaginés par Doué. Ici, je n'en ai mis que 8, c'est un choix. J'ai pas mis les 100, la classe 100, qui est plutôt la philo, donc c'est quelque chose qui vous concernera un peu plus tard. Et je n'ai pas mis non plus les 800, puisque nous, les livres de littérature ne sont pas rangés en 800, ils sont rangés, donc on a vu d'un système un peu différent. Donc, par exemple, on vient de regarder nous la classe 500, la nature. Si vous regardez la classe 600,
Soigner, fabriquer, vous verrez qu'en 610, on aura les livres de médecine, donc livres sur la maladie, 620 ingénierie, 630 agriculture, donc par exemple, je sais qu'il y en a qui aiment bien les tracteurs, donc vous aurez les livres sur les tracteurs qui seront rangés ici. 640 vie familiale, là vous aurez le livre de recettes, etc. Donc c'est ce document-là que vous allez devoir utiliser pour faire les petits exercices d'application que vous retrouvez aussi sur Pronote, donc sur le 3e document. Alors, on lit la consigne. Imagine que tu as des exposés à faire sur les sujets du tableau ci-dessous. Tu vas donc utiliser le document Les classes de l'adjoué détaillé, donc le document qu'on vient de voir à l'instant, celui-là. Voilà. Pour savoir quelle sera la cote des livres qui traitent de ces sujets. Méthode. Comment donc on utilise ce document? Il faut d'abord trouver le chiffre des centaines. Trouve d'abord le chiffre des centaines en choisissant la grande classe dans laquelle le livre peut se ranger. Puis quand tu l'as trouvé, tu regardes le détail dessous pour trouver le deuxième chiffre, c'est-à-dire le chiffre des dizaines. Donc vous allez d'abord regarder ici les grands thèmes, essayez de trouver dans quel grand thème ça peut rentrer, et quand vous trouvez dans quel grand thème le livre, le sujet pourrait rentrer, vous descendez ici pour essayer de trouver plus précisément donc le deuxième chiffre. Donc là, on sait que c'est dans les 900 et quelques. On regarde, donc on regarde le deuxième chiffre pour essayer de trouver plus précisément dans quelle sous-classe le livre pourrait se trouver. Au CDI, ces grilles sont affichées au bout de chaque rayonnage, de chaque étagère, pour t'aider à te repérer. Et bien sûr, je suis toujours là pour te guider si tu en as besoin. Alors, à vous de jouer. Vous allez devoir faire le petit exercice donc qu'il y a dessous. Si vous ne les trouvez pas tous, c'est pas grave, il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Il y a aussi certains sujets, des fois, qui peuvent avoir plusieurs cotes possibles, donc il faut faire des choix. L'essentiel, c'est que vous ayez compris vraiment comment ça fonctionne. Ce sera quand même beaucoup plus facile quand vous serez devant les étagères, que vous aurez les livres devant les yeux. Ce sera plus facile là que la théorie que je vous explique là de vive voix avec ce document. Et de toute façon, vous avez toute votre scolarité pour comprendre comment ça marche. Après, vous aurez l'habitude, vous saurez vous repérer dans le CDI pour retrouver les livres sur les sujets qui vous intéressent. Donc, on va faire le premier ensemble, donc qui est déjà fait. Imaginez donc que vous devez chercher un livre qui va parler de l'histoire de France. Donc, on va ici sur le document Les classes de l'adjoué détaillé. On lit les sujets en haut. Vivre ensemble, parler, communiquer, observer la nature, soigner, fabriquer, créer, se détendre. Et donc 900, connaître le monde et l'histoire. Donc un livre sur l'histoire de France, il va rentrer ici dans les 900. Et on va descendre. 910 géo, 920 biographie, 930 monde ancien, 940 histoire de l'Europe. Histoire de France, la France est en Europe, vous le savez. Un livre sur l'histoire de France va se trouver ici, donc avec une cote 940. Donc sur la petite étiquette du livre, il y aura écrit 940. Il faudra trouver dans le CDI l'étagère en haut de laquelle on aura écrit 900, connaître le monde, et quand vous serez sur cette étagère, il y aura d'abord les 910, 920, 930, jusqu'à ce que vous arriviez à 940, où vous aurez tous les livres qui vont parler de l'histoire de l'Europe. Donc vous aurez bien sûr les livres sur l'histoire de France, vous aurez aussi les livres sur l'histoire d'Italie, histoire d'Angleterre, histoire de l'Espagne, etc. Ils seront tous rangés ici avec une cote en 940, plus les 3 premières lettres derrière, donc vous aurez les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Je vous laisse donc continuer les petits exercices. Vous pourrez vérifier la correction avec le document que je joindrai aussi à Pronote. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur Pronote pour que je vous explique comment ça fonctionne. Allez, bon travail, bon week-end à tous et à très bientôt.